que j'ai décidé justement de faire des choses qui me plaisent. Et bon, après, je vais quand même reprendre des études, je vais peut-être pas rester comme ça des années, mais ouais, donc pour l'instant, année sabbatique. Tu as envie de faire quelque chose. Voilà, c'est être proche de ce qui, moi, me fait vibrer. Voilà. Bon, et sinon ça, ouais, je prévois de faire un voyage à Madagascar, mais peut-être pas maintenant, parce que voilà, il y a le cyclone, tout ça, voilà, c'est risqué. C'est la saison, là. Ouais. Donc voilà, donc cette année, c'était prévu que je le consacre pour mes voyages personnels. D'accord. C'est tout. Et toi? Voilà, bonsoir à tous, je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, je suis toute jeune. Arrêtez là, je sais rien, tout est dans la tête. Claro. Et je suis étudiante en médecine. Ok. Mais je suis un peu perdue en ce moment dans ma vie, je sais plus trop ce que je veux. D'accord. Donc je cherche ma voie. D'accord. Et ça te parle, ces discussions? Ça te parle? Oui, c'est pour ça que je suis venue. Alors, moi, comme je dis, je suis Vital, et donc je suis en retard. Vu que t'es Vital, c'est bon, t'es parle-en. Alors, donc, j'ai un certain âge. Et j'aime la vie. J'aime la vie. Et j'ai pris la retraite avant qu'on me la donne. Et donc, j'aime écouter. J'aime entendre ce qui se passe. Donc, je suis là surtout pour voir ce qui se passe. Et puis, si ça sort quelque chose, eh bien, je vais ressortir. Je vais sortir quelque chose. Voilà. Wow. Bah, moi, je m'appelle Alexandra. Alexandra. Je tourne ma caméra de temps en temps, j'appuie sur le bouton. J'ai 31 ans et les années passent trop vite. Mais un peu comme Vital, j'ai pris ma retraite jeune. Et puis je travaillerai quand j'en aurai besoin. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut surtout profiter de ce que le cœur nous en dit. Et du coup, c'est pour ça, continue. Continue dans ton chemin. Non, en fait, je refais une parenthèse. Je trouve que c'est un des meilleurs moments de nos vies où on peut vraiment se consacrer à des choses qu'on ne nous a pas imposées en fait. C'est ça. Voilà, et que tu veux vraiment surtout, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi, où tu vas. Ouais, c'est ça. De pouvoir vivre tout simplement comme un être humain. Ouais. De quand tu parles? Vous parlez De le moment le meilleur moment de notre vie? Pour ma part, c'est le moment où tu as décidé de te dire je laisse de côté les attentes de la société, de la famille, tout ça, pour vraiment pouvoir enfin faire ce que toi qui te fait vibrer en fait. C'est bon, tu l'appelles au PC. Hein? Tu t'attends de un âge. Non, j'ai pas entendu ta phrase, donc je vais finir. Vas-y, à toi. Moi, c'est Cyrielle. Alors, en plus, on est fini. T'inquiète, c'est pas en direct. J'ai eu dans l'oreillette, ils ont pas l'antenne, ça marche pas. Non, mais c'est bon. S'il faut dire son âge, j'ai 34 ans. C'est pas obligé. Vital, il est jeune. Voilà. Là, je suis en pause. Et voilà, après, quoi d'autre? Je sais pas. Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 18 ans. Voilà, j'ai le droit d'avoir l'âge que je veux. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais un le droit de homme. mentir. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais un homme. Et apparemment, le concept est. Là, t'es rien. Voilà, maintenant, je me questionne. Non, je suis venu parce que ma copine m'avait dit qu'il y avait une conférence. Et donc, du coup, j'étais curieux de voir. Et à vrai dire, je ne sais même pas c'est quoi le sujet. Donc, je découvre. Mais, non, mais c'est l'occasion de découvrir des sujets pas choisis. Donc, est-ce qu'on choisit des choses dans la vie ou est-ce que les choses s'imposent à nous? Bon, bref. Et oui, peut-être aussi, est-ce que la vie, les sujets de la vie, est-ce qu'elles sont pas toutes connectées en fait? La vie, c'est la vie. On va diviser la vie en sujets. La vie, c'est qu'on prend tous les problèmes, tous les sujets, tout ça. Et quand tu commences à parler d'un truc, normalement, tout est relié ensemble, en fait. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on a des questions. On a nos propres questions. Et nos questions peuvent être répondues si on
on sait la poser, ben, en fait, on devrait voir la réponse dans la question. Tu vois? Donc, on va se poser des questions, là. On va se poser des questions. Et toi? Je m'appelle Maïlan, je viens du Vietnam. D'où le. Ah, ça, j'ai pas d'infos. Ouais, c'est un restaurant un tiers vietnamien. Et ouais, je suis ici depuis 15 ans environ, à La Réunion. Et je viens d'Hanoï. Hanoï. On a deux grandes villes. Hein. C'est Ho Chi Minh Ville, l'ancienne capitale. Maintenant, c'est capitale économique. Et Hanoï, c'est la capitale politique. C'est au nord, c'est au sud. Au nord. Au nord. Hanoï, c'est au nord. Ouais, c'est vers le Sapa, tout ça. Et donc, je suis la gérante de ce resto. Et moi, je l'ai rencontré il y a, je ne sais pas combien de temps, il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans. 3 ans, probablement. Voilà. Et on a eu plusieurs fois des conversations au bord de mer. C'est son signe, quoi. Il aborde tout le monde, il n'aborde rien. Et une fois, je suis venue à une de ces conférences de Guy avec une copine. Et toutes les deux, on a beaucoup apprécié parce que ce sont des discussions. Pour certains, peut-être c'est inutile, mais pour certains, c'est une sorte de réveil. Tu as une prise de conscience, quoi. Ça dépend de ce qu'on a en cœur et ce qu'on veut. Et du coup, je suis aussi comme vous, je suis en permanence à la recherche des choses, de me remettre en cause, de chercher, entre guillemets, le bon chemin, d'être libre et de ne pas dépendre ou poursuivre le système, le format qu'on nous a imposé, ou alors la société ou la famille nous ont imposé. Voilà. Donc on a tous quelque chose en commun. Toi, tu t'es pas présenté, Guy. Oui, on n'est pas là par hasard. C'est beau parce qu'on n'est pas là par hasard. Hein? On n'est pas là par hasard. Ouais. C'est sûr. On adore blablabla. Ben, moi je m'appelle Guy. Guy c'est mon prénom et Roger c'est mon nom de famille. Mais après, moi c'est pas important que si vous oubliez ça, c'est pas grave. Après, si vous oubliez, ne m'appelez pas trop tôt le matin, c'est tout. Appelez-moi comme vous voulez. Mais en fait, je suis rentré dans une phase dans ma vie où j'étais comme vous là. Tu sais, je me posais des questions. J'avais des doutes de ce que la vie, ce que je vivais en fait. Je me disais, si cette vie-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui sonne, qui résonne faux, tu vois. Et j'ai toujours voulu savoir, pouvoir m'éclaircir, pour voir qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai, tu vois. Parce que j'avais plein d'informations, beaucoup d'informations. Tu sais, j'ai une famille qui était chrétienne, va à l'église, tu sais, tu iras au paradis, tu iras pas en enfer, blablabla. Toutes ces histoires-là, tu sais, ça m'a travaillé et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Parce qu'il y avait des avis divergentes partout, j'entendais. L'autre là-bas était pas comme ça, l'autre là-bas était musulman, bon, on parlait pas de la même chose, quoi. Donc, je me disais, mais pourquoi il y a quelque chose qui doit être. Je dois découvrir. Et tu vois, chacun d'entre nous, la chose, pour finir avec moi, hein, parce que je ne vais pas trop parler de moi, parce que ce que moi est, c'est justement le produit de tout ce que je suis aujourd'hui. C'est mes aïeux, c'est toute la mémoire que j'ai. Et tout ça, en fait, tout ça doit disparaître pour pouvoir découvrir ce qui existe. Parce que ce que tu es là maintenant, c'est ce qu'on t'a refourgué. Et tu t'es identifié avec ça. Et tu te dis, il faut que je fasse ça. Parce que tout le monde fait, donc je dois le faire. Tu ne réfléchis plus. Donc tu es devenu compulsif. Tu exécutes ce que les gens te disent de faire. Il faut être gentil. Et tu dis, oui, je serai gentil. Et tu as peur quand tu n'es pas gentil, tu as peur. Tu fais semblant d'être gentil pour faire plaisir, parce que si tu fais pas semblant, ben, on va te foutre dehors, on va te mettre de côté. On va te dire, t'es pas ma copine, toi, parce que tu es comme ça.
Moi, je voudrais que tu sois comme j'aime, comme la norme l'exige. Tout le monde gentil, bien carré, on n'est pas égoïste, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Pour autant, ce que tu es, il faut que tu acceptes de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas plaisant à regarder, qui est laid. On a tous en nous une laideur qu'on ne veut pas voir. Cette laideur, c'est ce qu'on est. On est comme ça. Tu sais, en nous, il y a le cafard, il y a le papillon. Mais tu ne peux pas dire j'aime pas le cafard et j'aime préférer le papillon. Si tu dis ça, ça veut dire que tu es en dualité. Ça veut dire que tu vas commencer à avoir dans ta tête des problèmes entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc toute ta vie, tu cherches à être ce que tout le monde veut. Donc tu te représentes, comme je disais tout à l'heure, dans une image. Et quand on se rencontre, on ne rencontre plus l'autre, on rencontre l'image. Et donc on est tous en relation d'image. Elle, c'est une fille, c'est un garçon. Monsieur le maire, madame le maire. Ah, lui, important. Et lui, c'est un couillon. Tu comprends? Et on a comparé. On s'est mis à comparer tout le temps, toutes les choses autour de nous. Tu sais, regarde, tu vois la pensée que tu as dans ta tête. Ce sont des histoires qu'on a récupérées du passé. C'est-à-dire tout ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui est représenté là. Tu sais, si tu dis que tu es une femme, comment tu sais que tu es une femme? Il a bien fallu qu'on te le dise et que tu te rappelles, même ton nom. Si tu as un nom, eh bien, on t'a dit ce nom-là. Et quand on te demande ton nom, ben, tu vas chercher dans ta mémoire, tu dis oui, je m'appelle ça. Et si c'est quelque chose un peu plus compliqué, tu vas dire attends, je vais chercher. Parce qu'on a tous la mémoire de nos vécus, et dans nos vécus, eh bien, il y a des conclusions qui ont été faites. Et cette conclusion, eh bien, on y croit. Parce que c'est comme ça que tu existes à travers ce que tu penses être. Mais tout ça, tu es en train de te leurrer. Tu es en train de te raconter ce que tu aimerais être pour être vu comme tu aimerais que les autres te voient. Donc l'image est devenue très importante. Tu sais, comme ça, c'est très important dans notre monde. Parce que les gens vont te juger. Le regard de l'autre juge ton comportement. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un, le regard de l'autre, c'est devenu compliqué. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans qu'il y ait le regard de l'autre qui vient te... Est-ce qu'on peut vivre sans que le regard de l'autre t'impacte? Est-ce que c'est possible? Oui. Tu vois, c'est une question qu'on va se poser là. Et je crois qu'il est essentiel qu'on se le pose vraiment à soi-même. Je pose la question, mais tu poses-la à toi-même, cette question.